Oui. Géoula, oui. On va obtenir la victoire, Géoula. Oui. Géoula dit oui, alors on est sauvés. On est sauvés. Un mot sur le Dvar Malchut. Juste le début et la fin. Que la femme juive et la délivrance d'Israël. Le 22, on a expliqué en long et en large. C'est un jour particulier. Grâce à lui et avec lui sont bénis les enfants d'Israël dans tous les domaines. Amen. On a vu le niveau du 11 et du Rabbi, le niveau du 11 de la Rebbetzin, qui est lié au 22. Donc c'est demain, c'est ce soir. Donc là, avant tout à l'heure quand on va se quitter, on sera déjà dans l'anniversaire de la Rebbetzin. Hein? Allumer une bougie ce soir. Allumer une bougie. Tout ce qu'on peut faire en mitzvot, tout ce que tu peux RTL, ce que tu veux, c'est pour la Géoula et il faut demander la Géoula. Pour ceux qui sont pas Doit accéder à la vie éternelle. Amen. Dans les dernières, voilà, elle le dit dans le Dvar Malchut, dans les dernières minutes qui précèdent la Géoula, la délivrance. Là, on est à quelques secondes de l'anniversaire de la Rebbetzin. C'est la délivrance. Il faut éveiller en chaque femme et chaque jeune fille juive l'importance du mérite des femmes et jeunes filles d'Israël qui amènent la délivrance véritable et complète de manière immédiate et instantanée, intervenant par le mérite des femmes justes de la génération. Donc c'est votre mérite. Il faut tout faire. Et tous ceux qui résident dans la poussière se réveilleront et se réjouiront. Amen. Et parmi eux, le rabbi précédent et sa fille, avec tous les justes, ça c'est le rabbi qui parle. Donc une parole du Avec rabbi. tous les soldats d'Israël qui sont Bien tombés sûr, pendant la guerre, ils font tous premier les rang. enfants Premier d'Israël rang, qui ils sont partis Premier rang, particulièrement, bien sûr, Premier rang, ils avec tous les justes et les femmes. Le rabbi il a dit que c'est tous des tzadikim. Voilà, avec tous les justes Avec quel courage. et les femmes, Avec quel courage ils ont été sauvés. justes de toutes les âmes et toutes les âmes, avec tous les enfants d'Israël qui sont des âmes dans des corps pour de longues et bonnes années. Amen. Amen. Une âme saine dans un corps sain. Amen. Nous passerons sans aucune interruption. Il n'y aura pas d'interruption. On va rester de la galoute vivant à la et Géoula. vivant les Olam Vaed. Nous passons directement à la vie éternelle Amen. lors de la délivrance véritable et complète par l'intermédiaire du Mashiach de manière immédiate, mamash concrètement, et en priorité, le rabbi dit de manière instantanée. Ça veut dire que c'est ça qui est incroyable. Et là, le rabbi veut qu'on arrive Pas une progression. à recevoir ce message parce qu'il peut nous faire tenir en vie chaque jour d'une manière spéciale. C'est de savoir que la Géoula, la délivrance véritable et complète, elle va être immédiate. Ça veut dire comme ça. Tac, tchic, tac. Ça veut dire d'un coup, ça va changer dans le monde. Mais d'un coup, que Dieu fasse que cet instant, c'est tout de suite. Et oui, merci beaucoup. Bonne nouvelle, famille. Voilà, ça c'était le point sur la Géoula. Merci beaucoup. Que de la joie. Allume la bougie le soir pour la rabbinite. Et un sourire. On va pas chez le dentiste comme ça. On va pas chez le dentiste. Comme ça, jamais. D'accord. Ciao. Allez, au revoir. Très bien. Gros bisous. Donc là, on va aborder, puisque le rabbi veut qu'on étudie, alors en l'honneur de la Rebbetzin, on va étudier la confiance en Hachem qu'on a commencé les 2 premiers chapitres, Baruch Hachem, et là on va continuer la suite, parce que là on a besoin aujourd'hui d'arriver à ce niveau à travers l'étude. C'est pas ça, parce que les Juifs, on a tous confiance en Hachem, puisqu'on a ça dans notre ADN. Ouais, c'est vrai. Mais il faut révéler ça parce que c'est comme un... Comment dire? C'est quelque chose qu'on révèle, qu'on dévoile. Ça veut dire que c'est un travail de tous les jours, oui. C'est comme quelqu'un qui ferait du sport ou de la musique, peu importe. Il a un talent. Voilà, je pense que Il s'en sert pas. l'exemple, il a un talent. Il s'en sert Il est pas. potentiel seulement. Donc il est pour l'instant que potentiel. Si tout d'un coup quelqu'un lui dit mais t'as un talent dans la musique, mais Vas-y. qu'est-ce que tu fais? T'attends pour chanter. Et alors là, il va se mettre au travail, et il va commencer à travailler, il va voir que c'est vrai, et ça marche, et ça fonctionne. Donc il y a le travail. C'est pareil pour la Emouna. On a ça inné en nous. Hachem, il veut qu'on révèle ça, que c'est authentique chez nous, et que c'est une confiance totale. Total, ouais. Il faut qu'on arrive total, voilà exactement, total. Il n'y a pas ce qui s'est passé le 7 octobre. C'est du bien véritable, je rentre pas dans c'est pas possible, Non, c'est on rentre pas, incompréhensible. il vaut mieux ne pas rentrer. C'est quoi tout ça? Tu peux pas. Comme la Shoah. Il faut aller au-dessus de tout ça. Au-dessus de tout ça. C'est arriver à Simchat Torah. Ça, c'est ce que je me dis. Il y en a qui disent que de Rosh Hashanah, donc, de Rosh Hashanah la nouvelle année à Pessah.
les deux nouvel an, si on peut dire, d'accord, Ouais. on va voir la Géoula à Pessar, mais nous on veut pas attendre même pas Pessar, même pas en rêve. Déjà, on a C'est là, tout de suite, avant, c'est bien oui. sûr. Tout ce qu'ils ont dit, Ils ont pas été- Pourim, même Pourim. c'est l'Iran. Eh, C'est le tout combat ça contre c'est passé, le Haman. rabbi l'a dit, c'est passé tout ça. Toutes les dates, elles sont, on voit bien le rabbi combien de fois il nous a dit ça. Tout est passé, là c'est plus que passé, on doit exiger. Quelqu'un, on lui a promis la Géoula. Et on la mérite. Normalement, il bouge pas. puisque ça- C'est donné en exemple. Quelqu'un, il fait un deal, un Comme business. celui, le traceur de cercle. Voilà. Je bouge pas Exactement. de là jusqu'à Je ce que bouge tu pas fasses de le là. roi. Le Je rabbi bouge le pas dit. de là jusqu'à que tu aies fait On le arrive au roi. mois d'Adar. Le On va rabbi faire l'a comme dit, ça, hein. bien qu'on sache qu'on n'est c'est pas le traceur de Roni cercle. à Maguel, on doit faire comme il fait. Comme il faisait le traceur de Il cercle. faut avoir confiance. Je veux dire, moi, je suis pas Roni à Maguel, mais je Mais suis, on peut essayer de je faire suis comme descendant d'Abraham, Israël et Jacob. Mais oui, Je suis un fils mais de oui, roi. mais oui. Je bouge plus tant qu'il n'y a pas la Géoula. Pas la Géoula. C'est plus C'est possible. inadmissible. Mais si on était capable, c'est sûr que ça viendrait la Géoula. Alors il y en a qui vous disent c'est de la chutzpah, mais c'est la chutzpah du Kodesh. Shtout de Gdusha. On le répond. Shtout de Gdusha. Il y en a qui disent quelle chutzpah de demander de cette façon. Tu exiges de Tout Dieu, il te doit rien. de Il y en Gdusha. a C'est qui une répondent promesse comme que ça. Il te doit Dieu rien, il pourquoi nous a tu fait à travers le roi Mashiach. Igi Azman, Géoula Trem, le temps de votre délivrance est arrivé, ça doit venir tout de suite. Le rabbi l'a dit, ma chère, il est là, il est déjà là. Donc, puisque ça a été annoncé qu'on a passé tout ce qu'on a passé, stop. Il y a un moment où stop. Donc, la Emouna, alors, le temps de retrouver la page. L'essentiel, c'est le- Voilà, Pourquoi comme si, ça, si. Ça, quoi c'est Rovot Alevavot, les devoirs du cœur. C'est De le qui rabbi c'est qui demande de l'étudier. Qui l'a écrit? Rabbeinu Barchier. Et le rabbi cite souvent dans des lettres, dans Igorot Kodesh, d'étudier la partie de la confiance en Hachem. C'est ça. Depuis plus de 40 ans. Voilà. Ah, Ouais, on ouais, le vous trouve en m'avez dit. librairie Chabad, on le trouve. Oui, oui, ça a été. C'est Ouais. Rabat. Il y a 2 volumes. Peu importe, si le rabbi dit de le dire. D'étudier la confiance en Comme il Hachem. dit d'étudier le Talmud. La partie la confiance en Les femmes n'ont Hachem. pas étudié le Talmud. Bah, voyons. Sauf les halachot. Non, non, ça Alors, Ça va. hein. chapitre 3. On va y aller. Alors, on y va dans la confiance en Hachem. Vous avez demandé, vous avez réclamé. Ouais. Baruch Hashem. Il faut que notre confiance en Hachem, elle soit totale. À travers l'étude, elle peut. Elle peut le devenir. Afin que la confiance de l'homme envers son Créateur soit parfaite. Voilà, là, il parle de perfection. Il doit comprendre et croire réellement en 5 principes qu'il va tout de suite nous transmettre. D'accord? L'homme doit croire et savoir que le Tout-Puissant réunit en lui les 7 conditions qui induisent la confiance. Il les a déjà citées, vous vous rappelez, au premier chapitre. On avait dit, si un homme il a ça, si un homme il a ça, si un homme... Aucun il a tout ça. Donc, il n'y a que seul Dieu. Donc, il n'y a que en lui que je peux avoir confiance. Puisqu'il a toutes ces qualités-là. Toutes ces possibilités. Donc, c'est 7 conditions qui induisent la confiance, qui ont été citées au chapitre 1. Premièrement, A. Le Créateur, béni soit-il, compatit aux misères de l'homme plus que tout autre, et en outre, toute la compassion et la pitié que l'homme éprouve pour un autre sont insufflées dans le cœur par Hachem, comme le dit verset dans Dvarim, et il te donne la compassion, tu deviens miséricordieux et il te multiplie. Ça veut dire qu'en vérité, la plus grande compassion, c'est celle de Dieu qu'il a envers nous. 1. Et il dit que si nous, on a de la compassion pour un autre, c'est parce qu'Hachem, il est là, il est là. C'était là. Ah, c'est toi Hachem, Je croyais qu'il était. qu'elle avait- Hachem, il insuffle en nous la compassion. Merci. Ça veut dire que ça vient même pas de nous si on a la compassion pour quelqu'un. C'est Hachem qui l'insuffle en nous. Mais lui, par contre, il a la plus grande compassion pour chacun de nous. Quand on a un bobo, il faut savoir que lui, il a vraiment bobo pour nous. Comme on a vu tout à l'heure l'exemple d'un être humain, pour mieux comprendre ce qu'on a dit sur la Rebbetzin, la personne a été souffrante, elle a dit elle n'a pas dormi de la nuit. La personne, elle était heureuse et elle n'a pas dormi de la nuit tellement elle était joyeuse, la Rebbetzin. Comme ça, on doit être pour chacun de nos frères. D'accord? Hachem, il a ça pour nous. Tout le temps, constamment. Et si nous, on a ça, c'est parce que Hachem nous a insufflé ça en nous. Ça vient pas de nous, en vérité. Ça vient d'Hachem aussi. Premièrement. Deuxièmement, le Créateur, béni soit-il, n'ignore rien de ce qui apporte du bien à l'homme. Donc il sait tout, bien évidemment. Tout ce qui peut être bien pour nous, il le sait, il le connaît.
C'est logique. Puisque l'homme est une des créations du Tout-Puissant, et personne ne connaît une chose mieux que son auteur, d'accord? Il sait comment le corriger ou comment lui porter préjudice. À l'homme, on est d'accord? Ce qui le conduit à la maladie et à la guérison, il sait. Il en est ainsi des créations de l'homme qui ne sont issues que d'une transformation accidentelle de la forme et non d'une création de la matière ou d'une forme définitive. Nous, tout ce qu'on fait, c'est à travers une forme qui existe, qui a été faite par Hachem. Donc nous, on transforme la chose. Du bois, un arbre, tiens, c'est une table. Tiens, ça devient une chaise. Tiens, ça devient du papier. Tiens, c'est un crayon. Mais c'est qu'une transformation de ce qui existe au départ par Hachem. D'accord? Un plus fort. Mais lui, par contre, c'est lui qui fait la matière. C'est lui qui crée tout ce qu'il y a dans le monde, dans tous les détails. Ah, mais il nous demande d'élever les choses. Oui, Et on les élève comme ça, en fait. bien sûr. Non, pour Dieu, c'est pas Aïn Miyash. Ah, de rien, il y a C'est quelque Aïn, chose. mais Aïn. Bah, de rien, il fait quelque chose. Oui, par rapport à nous, c'est comme ça c'est rapporté dans Tania, bien sûr. Nous, c'est Aïn Miyesh, Il a non? créé. Et nous, c'est Yesh Miyesh. Akadosh Baruch Hu, c'est au-dessus de tout, puisque c'est le créateur. Et nous, on les Oui, et élève. nous, on les Non, transforme. mais Voilà. il y a pas de Yesh, là, Kadosh. À plus forte raison, on va l'expliquer dans les C'est mots, la parole qui crée tout le temps. pour le créateur, béni soit-il, qui a créé la matière de l'homme. Donc lui, il nous a créé, c'était notre matière, il a créé. Ce qu'on est, c'est lui qui l'a créé. Sa forme, sa constitution, à partir du néant, voilà. Il y a la réponse. Sa constitution, Emouna, Oui. sa constitution, c'est lui qui l'a créé à partir du néant. Et qui sait le mieux Ouais, c'est ça. ce qui lui est profitable ou nuisible dans les deux mondes. Parce qu'Hachem, quand il voit ça pour nous aujourd'hui, mais pour le monde futur. Et nous, souvent, on pense que à ce monde. Même si on dit on sera là dans le monde futur, on ne pense pas quand on fait une chose, attends, ça c'est bien pour aujourd'hui, aussi c'est bien pour le monde futur. Alors, je pourrais dire, ouais, ça c'est bien pour maintenant, je vais kiffer, mais pour le monde futur, c'est certainement pas bien. On pense pas à ça. Moi, j'en connais une qui fait que penser à ça. Ah bah tant mieux. Bah au Hachem. C'est vrai, hein? Ah mais s'il doit y avoir des gens qui le font, mais je parle de en général. Mais c'est extraordinaire d'arriver à ce niveau-là, non? Ah mais Si, mais bon. il faut mesurer. Oui, oui, non, non. C'est pas ce qu'on doit faire. J'ai dit Hachem, lui, quand il nous vient en aide, il nous vient en aide par rapport justement au monde dans lequel on se trouve et dans le monde qu'on sera à la Géoula, si Dieu veut. Amen. Comme c'est rapporté, je suis Hachem ton Dieu qui t'instruit pour ton bien, qui te dirige dans la voie que tu dois suivre. Et encore, dans Michelet, Hachem châtie celui qu'il aime, tel un père le fils qui lui est cher. Donc, c'est pas des épreuves, il nous châtie, je veux dire, parce que il nous aime tellement. Donc, il est en train de nous corriger, voilà, nous arranger complètement. Troisièmement, le Créateur, béni soit-il, est plus puissant que quiconque. D'accord? Ça, on le sait, mais on doit le savoir vraiment. C'est pour ça qu'il a dit on doit arriver à une totale confiance. C'est quoi? Béni soit-il, ses promesses et ses ordres ont force de loi. Et personne ne peut annuler. Une promesse que Dieu il a fait, elle va se Elle réaliser. va se réaliser, évidemment. Une fois, il y a un monsieur, j'ai entendu ça du Rav Forst. C'était un pourim extraordinaire il y a de nombreuses années. On a mérité d'aller à la Yeshiva de Brunois. J'avais amené tout un groupe de jeunes avec moi. Et le Rav Forst, il nous a raconté une histoire merveilleuse qui a duré presque 2h30. Wow. On n'a pas compris. On n'a pas compris. De quoi ça parlait? Je sais pas ce qui s'est passé. Je vais faire les Chaim d'ailleurs. Les Chaim Idvar, Chaim Nitri. La vie éternelle. Il a expliqué qu'il y a un couple qui n'était pas du tout pratiquant, qui était très aisé, très... À l'époque, il y a très très longtemps, ils avaient des trop gros moyens, ils avaient 2 enfants, Le veut absolument. et ils sont partis un jour dans leur limousine, je ne sais pas où ils allaient, en tout cas ils ont fait une randonnée, Ouais. le papa et la maman devant, et les enfants derrière. Sur la route, je ne sais pas ce qui s'est passé, Le camion. il y a eu quelque chose de terrible. Il y a il y a eu un accident terrible. Il y a à tel point qu'il y a un poteau, voilà, qui est tombé sur la voiture, qui l'a coupé en 2. Et il y a un des enfants, je crois, qui est parti sur le coup, et l'autre qui était dans le coma. Ouais, ça veut dire la famille, c'était fini. Ils n'avaient plus envie de vivre. Il n'allait plus travailler, c'était fini. Milliardaire, hein, ça veut dire. Ce monsieur qui n'était pas pratiquant, il a essayé tout. Il a été en Israël,
il a été voir les tzadikim, Ah, pour son fils qui était les dans le rabbinim, coma. ouais, qui étaient dans le coma. Parce qu'il Dans était dans le quelle coma. année Il y a très longtemps. Ah, très long. Et en tout cas, rien n'a fait. Tout ce qu'on lui a dit, tout ce qu'on lui a promis, tout ce qu'on lui a dit, voilà, faites ci, faites ça, il a tout fait. Attention, il avait les moyens, il a tout fait. Ça n'a pas marché. Qu'il fasse Shabbat. Et un jour, il a été... Non, mais il a tout fait ce qu'il pouvait. Il a tout fait, tout fait. Et à un moment donné, il a été chez un tzaddik, je crois, à Borough Park. Et il lui a dit de faire certaines choses. Et lui, il lui a dit, c'est fini, je fais plus rien. Tout ce qu'on m'a dit, ça n'a pas marché. Alors pourquoi il a été le voir? Il y a dit, donnez-moi une promesse que mon fils, il va guérir. Oui, je vous la donne. Le tzaddik, il y a dit, ça, je peux pas. Ah, il a dit je peux. Il y en a qu'un dans le monde qui peut faire ça. Il a dit, c'est qui? C'est le rabbi de Lubavitch. Ah, il a dit ça, c'est ouais, Rabbi. ouais. C'est une histoire qu'il nous a raconté Raffort, c'est pour ça que je... Non, Hachem, c'est Hachem. Hachem, c'est sûr qu'il peut tout, ça, c'est ce qu'on apprend. Il donne le pouvoir, n'oubliez pas. Je vous raconter une histoire après que j'ai entendu si Il a été merveilleuse. voir le Rabbi après? Il a demandé, il est où le rabbi? Il a dit, une promesse. Il a dit, ça je peux pas, il n'y a que le rabbi. Il y a que le Rabbi. Il est où? Il a dit à Brooklyn, donc c'était pas loin. Il a été. Il a été. Waouh, Il a fait un... Pour rentrer au bureau, il voulait rien faire. Mais non, monsieur, il faut rendez-vous. Non, je bouge pas. Voilà. Je bouge pas de là. Non, il a été. Je veux rencontrer le rabbi, tout, je veux. Il a été demandé. Et il a été reçu, je crois, par le rabbi. J'essaie de me rappeler. En tout cas, il a réussi à obtenir du rabbi qu'il lui fasse une promesse, mais le rabbi lui a dit à une condition. C'est quoi la condition? Alors, il a demandé à lui de faire une promesse qu'il va mettre les tefilines. Ah, voilà. De mettre les tefilines. C'est pas très dur. Non, mais bon, Ah bon, quelqu'un qui faisait rien, ouais. Tu trouves que c'est dur? En tout cas- Déjà, nous, on n'est pas des hommes. En tout cas, il y a trois choses, je crois qu'il y a dit le rabbi. Chaque jour. Il y a trois choses que le rabbi lui a Tu dit. nourris ton corps et là tu nourris ton âme. Non, mais je veux dire par là, c'est facile pour quelqu'un qui est dans la Torah. Quand quelqu'un qui n'est pas dedans, c'est pas... C'est pas facile. En tout on cas. n'a pas dedans. En tout cas, il a eu la promesse du rabbi. Tout le monde les Baruch met. Hashem. Il est parti, il a dit, son secrétaire il a appelé, ils lui ont appris à mettre les tefilines. Et il a dit, voilà, pour être sûr que vous les mettez, que vous les mettez bien, je vous demande de venir tous les jours. ici. Et il venait tous les jours avec sa limousine. C'est les Bachurim qui ont rapporté ça. Parce que tout d'un coup, il voyait une limousine qui venait devant le 770 qui se garait. Il voyait un monsieur qui venait et qui repartait. Et il ne savait pas ce que c'était. Voilà. À l'époque, c'était une limousine, c'était waouh. Tu vois, c'était à l'époque où il n'y avait pas comme maintenant des Cadillac, je sais pas, enfin bref. Il venait tous les jours. Et à un moment donné, rien à faire. Son fils est toujours en coma. Non. Donc il a été voir le secrétaire, il a dit, le rabbi m'a fait une promesse, il a dit c'est pas possible. Alors il a dit qu'il allait en faire part au rabbi et qu'il ne s'inquiète pas. Et le rabbi, il a dit, je crois qu'il a appelé, il a par son secrétaire, et il a dit que la Géoula elle allait arriver, qu'il fallait qu'il se prépare pour lui. Et Baruch Hashem, quand il a été à l'hôpital, par miracle, ça faisait des mois, des semaines. Il est sorti du coma. Et il a été guéri. Merci beaucoup. Un truc de fou. Donc lui, il s'est rapproché de la Torah. Et il avait demandé une chose aussi, c'est que son fils, il fallait qu'il marche tous les jours, une demi-heure, ou je ne sais pas combien de temps. Ouais. Donc le rabbi lui avait demandé, tous les matins, tous les jours quand il venait pour mettre ses tefilines, après que son fils il a été mieux, il l'amenait devant le bureau du rabbi, devant le Seven-Seventy, il le faisait marcher sur le parterre comme ça, en long et en large. C'est beau. Il n'a pas fait marcher dans un parc ou alors là-bas. devant Devant le celui qui lui a donné la promesse et qui a obtenu que ça se réalise. Donc le rabbi, il nous a promis la Géoula. Il nous a promis qu'on est la dernière génération d'exil, la première de la Géoula. Ça doit être en nous authentique. Ça bouge pas. Il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Il y a une promesse en nous qui est là, qui est obligatoire de se réaliser. Maintenant, on a le droit de pousser des cris. Puisque le rabbi lui-même, il nous a encouragé. Il nous a dit qu'il faut crier Admatai. Des vrais Admatai. Amalek soit détruit. Il est détruit. Amalek détruit. On voit de destruction totale. Oui, Il est amen. détruit complètement. Là. Donc le Créateur béni soit-il, plus puissant que Dieu a quiconque. promis cela. Ses promesses, j'ai dit ça par rapport... Le souvenir Ses d'Amalek. promesses à Dieu,
Et ces ordres ont force de loi. Ça veut dire quand le rabbi donne une promesse, c'est parce qu'il reçoit la bracha d'Hachem pour la faire. Sinon, qui il est pour faire une promesse? C'est Rosh Ben Israël. Il a reçu, alors là je vais vous dire ça aussi que j'ai appris là-bas, je crois que c'est par Arié Zvi ou Yashpi, Nissilevitch il me semble, avant de partir à Yujvad, il m'a dit une fois il y a des étudiants qui sont passés devant le rabbi pour demander, et ils ont posé des questions au rabbi, plein de questions et tout. Et il y a un étudiant qui a demandé au rabbi, il a dit rabbi, on dit sur vous que vous connaissez tout. Alors le jeune homme, il a dit au rabbi, il a dit mais c'est pas possible. On peut connaître plein de choses, mais pas tout. Vous pouvez être le spécialiste là-dedans, un spécialiste là-dedans, mais pas tout. Tu vois ce que je veux dire? Alors le rabbi, avec un sourire, il y a répondu devant tous les autres. Il y a dit qu'il y a eu quelques personnes dans le monde qui ont mérité de connaître tout. Quelques. Il n'a pas dit les tzadikim, il a dit quelques. En tout cas, dans l'histoire qu'il m'a dit, comme ça. Quelques, c'est-à-dire vraiment une poignée. Il a dit, il faut savoir que ces personnes-là, donc le rabbi en lui disant ça, il voulait dire que lui, il a reçu ça. Bien évidemment, puisqu'il donne la réponse, le rabbi. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, le rabbi, il a dit comme ça, il a dit, ces personnes-là, ont reçu de Dieu la clé de la création. La clé de la création. Voilà à qui on a affaire quand on demande au rabbi une bracha. La clé de la création, ça veut dire il sait tout ce qui se passe dans le monde, comment il est fait le monde, ce qui se passe, que Mashiach il est déjà là, tout ce qu'il nous annonce, c'est quelque chose qui vit avec, il le voit, il a la clé de la création, Baruch Hashem. Il avait déjà dit sur son beau-père, le rabbi, mon beau-père est maître de la nature. C'est pareil, le beau-père du rabbi, c'est le rabbi à son époque, il a la clé de la création, il est maître de la nature. Donc les miracles, le rabbi, c'est un niveau beaucoup plus haut, comme il a expliqué le Rav Abishid, mais là je vous demande d'aller voir la vidéo parce qu'elle fait 2 heures, mais c'est féerique. Il a expliqué dans les détails pourquoi. Il a été à un niveau que personne n'a jamais été dans le monde, et il a ramené ce niveau, en gros, le niveau de l'infini et de la limite, ensemble, il l'a ramené sur Terre. Donc il a été plus haut, comme jamais il y a eu, et c'est ça qui déclenche la Géoula. C'est que le niveau infini de Dieu et le niveau fini de Dieu, c'est-à-dire la limite du monde à travers nous, c'est qu'une seule chose. Donc un juif aujourd'hui, il peut vivre les deux choses. La limite, parce qu'on est dans ce monde, et la non-limite, c'est-à-dire oui, on peut tout, mais c'est impossible. C'est pas impossible. C'était impossible, c'est plus impossible. Parce qu'on est arrivé à un stade où pour un juif de la Géoula, il peut tout, même chose qui était normalement impossible. Il faut avoir une foi totale. Et là, ça se déclenche. Le rabbi dit, du coup, ça devient une réalité qui se réalise. Oui, alors, au moment où l'extraction la passe, c'est ça. La Géoula, elle arrive. C'est ça. C'est là où on voit, waouh. Donc il faut continuer à avancer comme Narshon, mais être sûr. Mais là, il faut être certain, c'est pour ça qu'on apprend ça, pour être certain que ça rentre en nous. Cette promesse du rabbi, elle est éternelle et elle est au présent. C'est pour ça qu'il n'y a pas de temps, en vrai. S'il y a du temps, tu es angoissé. Tu dis, oh là là, on a passé tout ce temps, il n'y a rien eu encore. Tu es dans le temps présent. C'est le même moment. De la même manière, on pourrait dire comme ça, qu'à l'époque, il y a des grands qui sont partis en Sibérie, 20 ans, et plus que ça, et le rabbi leur a promis, et il leur a dit, les 20 ans que vous avez passés là-bas, ils vont être décomptés. Ils ne seront pas comptés sur vous. Ça veut dire qu'ils ont vécu 20 ans de plus. Tout ce qu'ils ont passé là-bas, ça a été dégagé. Nous, c'est pareil. On va se retrouver de Gimel Tammuz à maintenant. Il ne faut pas oublier. Pourquoi c'est arrivé Gimel Tammuz qu'on ne voit pas le rabbi? Parce qu'il a arrêté le soleil. S'il a arrêté le soleil, il a tout arrêté. Puisque le rabbi, là-bas, il les développe dans la sikha. Il a arrêté toute la constellation, même le temps. Donc on est au même temps. Quand on va se revoir à la Géoula maintenant tout de suite, on va voir que c'est le même moment. Donc le Créateur, tout ce que veut Hachem, il le réalise. Donc si Hachem, il veut la Géoula, il la réalise. Et dès que ma parole sort de ma bouche, dès qu'elle sort de ma bouche, Hachem, elle ne revient pas vide, sans avoir accompli ma volonté. Il a annoncé la Géoula au peuple juif, sa volonté, elle est obligée d'arriver. C'est fini. Sa parole, elle ne peut pas revenir à vide. C'est le maître du monde. Elle a dit Amen. Amen. Un grand bonjour, Elisheva. Que des bonnes nouvelles alors, merveilleuses. Qu'on apprend des grandes merveilles.
Quatrièmement, le Créateur, béni soit-il, supervise la conduite des hommes. Donc en vérité, on pourrait dire, mais attends, le monde, il part en cacahuète. A priori, il supervise la conduite des hommes. Il ne se détourne pas d'eux ni les ignore. Du plus petit détail à l'événement le plus important, rien ne lui échappe. Et une chose ne lui fait pas oublier une autre, comme il est écrit. Hachem, il ne va pas oublier quelque chose parce que, tiens, moi, je suis passé devant, comme le rabbi. Pourquoi c'est important de constater ça par rapport au rabbi? Pour qu'on comprenne, Dieu, il nous met un homme divin pour qu'on arrive à mieux comprendre Hachem. Quand le rabbi, il retrouve une personne 20 ans après, Il la reconnaît. qu'il n'a jamais vue depuis ses 20 ans, que la personne, elle passe devant lui, et qu'il lui dit « Ah, ça fait 20 ans que j'attendais de vous revoir. » Et il appelle par son prénom. Oui. Ça fait 20 ans que je vous attendais pour vous remercier pour ce que vous avez fait pour moi à Paris, quand j'étais à Paris. Le mec, il tombe KO, tu veux pas. Est-ce que Hachem, il peut oublier quelque chose? Non. Il donne le pouvoir à son oin, pour que nous, on puisse capter. On ne peut pas comprendre. Mais au moins, on peut voir que ça existe. Si ça existe, bien que c'est au-dessus de toute notre compréhension, c'est parce que c'est la divinité, c'est vrai. C'est la vérité. Il est écrit, pourquoi dis-tu au Jacob, pourquoi déclares-tu au Israël, ma voix est inconnue à Hachem, mon droit échappe à mon Dieu, ne sais-tu pas, n'as-tu pas ouï dire que Hachem est le Dieu éternel, le créateur divin supérieur, fixé depuis l'origine de la création, et qui agit en tout d'après des forces par le biais des causes. Nous voyons ainsi qu'un grain de blé, il donne ça un exemple, il peut faire pousser 300 épis, un grain de blé, 300 épis. 358. Ouais. Chacun d'eux pouvant abriter 30 grains de blé. Il en résulte que chaque grain amène l'éclosion de près de 10 000 grains. Un grain, l'éclosion de 10 000 grains. Qui peut prétendre qu'un seul grain ne possède pas la force de faire pousser une quantité aussi impressionnante? Vous avez compris? Donc nous, imaginez, on n'est pas un grain de blé. On est... capable de faire pousser quand même. Oh là là, à l'infini. Le Baal Shem Tov, il a enseigné ça, vous le savez, vous vous rappelez. Ouais. Que personne ne pourra jamais sonder et savoir ce que c'est qu'un juif, la puissance d'un juif. Personne. C'est vrai. On ne peut pas. De même, en ce qui concerne le reste des grains semés et plantés, nous assistons au même processus chez l'homme et chez les animaux. Dans un grand poisson formé à partir d'un seul œuf, en dépit de sa petite tête. L'œuf, il est tout petit, et on va avoir un géant, une baleine ou un... Il en résulte que lorsqu'il veut acquérir des biens dans ce monde, l'homme veut anticiper ce que le Créateur dit faire, retarder de ce qu'il devance. Il cherche à dépasser les limites imposées par le Créateur ou limiter ce qu'il multiplie. Une fois comme ça, le rabbi il a dit à quelqu'un qui demandait une bracha, je crois pour la Parnassa, et le rabbi il a dit... le rabbi il a béni pour ce qu'il voulait, et le monsieur il a dit 1000 fois plus, comme ça le rabbi il a dit à la bracha, et le rabbi il a dit pourquoi vous voulez limiter le créateur? Pourquoi 1000? C'est quoi 1000 devant Dieu? Quel, même 1 milliard, tu aurais dit, pourquoi tu veux le limiter? Hachem il peut te donner au-delà de tout, c'est ce qu'il dit. Pourquoi le limiter? Si cette intention est contraire à l'accomplissement des préceptes du culte du Tout-Puissant et à la pérennité de la Torah, ces vains efforts, c'est-à-dire tout ce qu'il va faire pour obtenir plus, ça ne va pas fonctionner. C'est impossible. Même s'il veut devancer, qu'il va faire ça pour avoir plus, ça viendra quand Dieu il voudra, Baruch Hashem, et ce que Dieu il voudra. Donc il faut laisser faire Hashem. On doit faire les kélim, mais là par contre, pour la Géoula, de toute façon on laisse faire Hashem. Mais le rabbi nous a demandé qu'on doit tout faire pour obtenir la Géoula, que Dieu il voit et que vraiment on la veut, qu'on y croit. Ce qu'il nous a promis le rabbi, c'est certain. C'est toi qui as parlé à travers lui, on y croit tellement qu'on dit stop. Donc il dit, ils y croient alors à mon message. Alors il faut que je l'envoie tout de suite. Soit l'homme n'est pas conscient que le Créateur, béni soit-il, connaît réellement le futur et que ces changements étaient déjà décrétés à l'origine de la création, sans qu'il ne puisse changer le décret par ses efforts. Soit il ne comprend pas que toute la conduite du Créateur est dirigée vers son bien. Voilà, on a la clé, on peut... ce qu'on attendait, c'était ça.
Tout ce qui se passe, c'est pour notre bien à chacun véritable. Tout. Je vais arrêter là. Non, c'est pas que je vais arrêter parce que... Il faut débarrasser. à quelle heure non, pardon. Pour Mincha, j'ai besoin de savoir c'est jusqu'à quelle heure. Quelle heure Ça m'étonnerait. Non, ils font pas Mincha là. Non, c'est pas pour eux. C'est moi, j'ai pas pu faire parce que je suis arrivé un petit peu en retard. Est-ce qu'il est encore J'avais mon l'heure petit de- fils à aller. Alors, non, j'ai besoin de savoir si je peux continuer un peu. C'est tout de suite. Regardez si quelqu'un il peut me dire. De 5h30. Parce que chez nous on fait à 4h30, mais c'est un horaire par rapport à l'école. Attendez un instant. Ne dis jamais cela, évite cette erreur-là, de penser que Donc le on a fait roi les du psukim, Yakutsu- Baruch Hashem. Allez, je vous laisse. Merci à vous. On avait les psukim avec Géoula, avec toute l'équipe des princesses de la Géoula. Et on continue donc. C'est lui qui la parle ensemble. On continue donc Ça, c'est le par rapport à la confiance en Hachem. La suite, le roi Shlomo a déjà suggéré cette idée en disant dans Kohelet, il y a un temps pour tout et chaque chose a son heure sous le ciel. Des fois, parce qu'avant on a dit, il y en a qui veulent précipiter les choses. D'accord? Alors il faut savoir, la confiance en Dieu, c'est de savoir que lui, c'est au meilleur moment, il va nous envoyer ce qu'on doit recevoir. Ce sera le meilleur moment. Il n'y a pas un meilleur moment que ça, c'est le best moment. C'est le moment de la Géoula. Puis, il cite 28 facettes de la providence divine, 28, qui sont un temps pour naître, un temps pour mourir, etc. Jusqu'à un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Le sage roi Shlomo a dit également, j'ai observé sous le soleil que la victoire de la course n'est pas assurée au plus léger, ni celle du combat au plus fort, ni le pain aux sages, ni la richesse aux hommes intelligents, ni la faveur à ceux qui savent, parce que les mêmes destinées et accidents sont le lot de tous. Et encore, toujours Shlomo Ameler, si tu remarques dans le pays l'oppression du pauvre et l'iniquité, ne t'étonne pas, parce que chacun est contrôlé par un supérieur, qui à son tour est contrôlé par plus haut que lui. Les voies par lesquelles le Créateur, béni soit-il, applique ses décrets sont tellement profondes et cachées qu'il est impossible d'en saisir une seule partie parmi elles. Et le prophète a déjà dit dans Ishayahu, « Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont au-dessus de vos voix et mes pensées de vos pensées. » Donc c'est tout. C'est pour ça qu'on doit arriver à une confiance totale en Hachem, savoir chacun à sa place, mais savoir la place d'Hachem, c'est au-dessus de tout véritablement, qui dirige et qui drive tout, Baruch Hachem. L'homme doit savoir clairement que le Créateur, béni soit-il, l'observe, et qu'il n'ignore aucune de ses actions, révélées ou secrètes, ni sa foi, il sait quelle foi on a, dissimulée ou visible. Le Créateur, donc, il nous connaît à la perfection. Pas la peine de dire à Hachem, regarde comment je suis. Ah, regarde ce que je fais. Il sait tout. Le Créateur sait s'il lui porte une pleine confiance ou non. Comme le dit le verset dans Téhilim, Hachem connaît les pensées des mortels. Elles ne sont pas vanité. Elles ne sont que vanité. Et c'est rapporté dans les Proverbes. L'homme qui pénètre au fond des cœurs comprend. Et encore, c'est rapporté dans le Mélachim, les rois. Seul, tu connais le cœur de tous les humains. Dieu connaît le cœur de tous les humains. Imagine, plus de 8 milliards d'habitants. Mais pas que ceux qui sont là, ceux d'avant aussi. Et s'il en est convaincu, il n'est pas nécessaire de proclamer sa confiance en Dieu, afin de ne pas faire partie de ceux dont il est dit, comme le prophète Ishayahu dit, Ishaya, ce peuple ne m'honore que par la bouche et les lèvres, et il tient son cœur éloigné de moi. Et ça, souvent, Rav Yitzhak qui nous a enseigné depuis toujours, il faut absolument être en harmonie avec soi-même. Pensée, parole et action. C'est-à-dire, si un jour tu as envie de dire non à quelqu'un, tu peux pas, tu veux pas, peu importe, il faut dire non. Si dans ton cœur, tu comprends, c'est non, il faut pas lui dire oui. Parce que tu n'es pas en harmonie, donc tu fais ça pourquoi? On peut pas tricher avec Hachem. Il faut lui dire j'aurais bien aimé, j'aurais bien voulu, mais je peux pas. Même si ça va le déranger ou le bousculer, comment tu me dis non,
Comment toi, tu oses me dire non avec tout ce que j'ai fait pour toi? Je ne sais pas, par exemple. Il faut être en harmonie totale. L'homme doit placer uniquement sa confiance en Hachem. Personne d'autre. Il n'y a personne, moi, allez. Sans adjoindre à sa confiance en Hachem une confiance en l'une des créatures. Parce qu'il perd ainsi sa confiance en Hachem. S'il a sa confiance en quelqu'un d'autre, tout en ayant confiance en Hachem, il perd sa confiance en Hachem. Je dirais Sha'arei Bitachon. Hein? Ça ressemble à Bah Sha'arei oui, Bitachon. bien sûr. On sait ce qu'il dit sur le roi Assa, qui fit confiance au médecin. Comme le dit le verset, c'est rapporté dans Divrei Hayamim, dans les chroniques, même dans sa maladie, il ne s'est pas adressé à Hachem, mais au médecin. Et il en fut puni, malgré sa piété. Et il est dit dans Jérémie, béni est l'homme qui se confie en Hachem, et dont Hachem est l'espoir. Il faut se confier à Hachem. C'est bien de parler à Hachem. Des fois, on n'ose pas. C'est très important de parler à Hachem. Le soir, le matin, quand tu veux, quand tu ressens le moment, il faut te mettre dans un coin. On a pris un peu ensemble, grâce à Dieu, avec le Rav Ginsburg à Maner, faire un espace divin. Ça veut dire où tu te trouves, tu regardes ses propres à côté, tu fais un espace divin, tu te connectes à la dimension divine et tu te confies à lui. Tu dis voilà, ça va plus. Mon père, il fait ça tous les soirs. Baruch Hachem. Avant de dormir. Ben, c'est ce qu'il faut, c'est le meilleur moment. C'est exactement ça. On sait que si on appointe deux personnes différentes pour une seule et même fonction, cette nomination n'a aucune valeur. Aucun d'eux ne considère être le seul responsable et chacun compte sur l'autre. S'il y en a deux pour le même travail, l'autre il va dire bon lui il est là, c'est bon. Et lui il va pas surveiller par exemple ce qu'il devrait surveiller. Et l'autre il peut penser la même chose. Donc on ne peut pas faire ça, ça peut être une catastrophe. À plus forte raison, la confiance est perdue d'avance si on a la porte à la fois si on porte la confiance à la fois sur le Tout-Puissant et sur une créature. Ça marche pas. Une confiance divisée justifie que l'homme n'obtienne pas ce qu'il espère. Comme le dit le verset dans Jérémie, maudit est l'homme qui met sa confiance en un mortel, prend pour appui un être de chair dont le cœur se détourne d'Hachem. Donc il faut faire très très attention. D'ailleurs, c'est arrivé souvent dans les vidéos qu'on voit le rabbi, quand les gens ils passent au dollar ou au brachot, que le rabbi dit, mais c'est Hachem qui va vous bénir. Il rappelle aux gens, tu viens me voir à moi, mais c'est Dieu qui te bénit. Il a le pouvoir de donner de ce que Dieu lui donne, mais il faut se rappeler. L'homme doit essayer d'accomplir tout ce que le Créateur lui ordonne. Il doit essayer. Donc il faut étudier pour savoir ce qu'il attend de nous. Il est tenu de réaliser ses préceptes, de le servir, de respecter ses interdits afin que le Créateur accepte de répondre à ses aspirations, selon les paroles de nos sages de mémoire bénis, dans les Pirkei Avot. Fais sa volonté comme la tienne, afin qu'il réalise ta volonté comme la sienne. Ça, c'est une maxime des pères magnifique. Soumets ta volonté à la sienne, afin que les autres soumettent leur volonté à la tienne. Tu te soumets à Hachem, les autres ils vont se soumettre à ta volonté à toi. Et comme dit le verset dans les Téhilim, aie confiance en Hachem et agis bien. Ainsi tu résideras dans le pays en cultivant la loyauté. Et après c'est marqué dans Echa, dans les Lamentations. J'espère que cette année on n'aura pas besoin de le lire, Bezrat Hachem, à Tisha B'Av, que ce sera vraiment un jour de Géoula, puisqu'il y aura déjà le 3e Beth Amikdash. Hachem est bon pour ceux qui mettent leur confiance en lui, pour l'âme qui le recherche. Donc il faut s'en remettre constamment au Créateur, au Maître du monde, béni soit-il. Pourtant, un homme qui passe sa confiance dans le Créateur, afin qu'il réponde à ses demandes, mais se rebelle contre sa volonté, un tel homme est stupide, et son intellect et sa connaissance sont faibles. En effet, si Réhouven met en garde Shimon contre un certain interdit, il lui dit ça c'est interdit de le faire, il lui dit à son ami, lorsque la transgression de Shimon est connue de Réhouven, on peut supposer que Réhouven se retiendra de gratifier Shimon des bienfaits qu'il espérait et était sûr d'obtenir de lui. Il dit pareil, lui il devait me donner ça, mais maintenant qu'il sait que j'ai fait le contraire de ce qu'il m'a dit, je ne peux pas lui demander maintenant, c'est sûr qu'il ne va pas me donner ce qu'il devait me donner. D'accord? C'est pareil, il dit bien évidemment cet exemple avec lorsqu'un homme a confiance en Dieu mais se rébelle et transgresse ses lois et préceptes, qui sont des sources de rétribution, son espoir sera déçu, il perdra sa qualité de confiant à Hachem. Et il illustrera ce verset qui est dans Job
Quel sera l'espoir de l'impie lorsque Dieu arrachera son âme? Ses cris seront-ils entendus de Dieu lorsque les tourments viendront l'assaillir? Et aussi, dans Jérémie, vous allez voler, tuer, commettre l'inceste, prononcer de faux serments. Vous voudrez vous présenter devant moi dans ce temple qui porte mon nom, vous écriant « Nous sommes sauvés !» Ce temple est-il devenu à vos yeux une caverne de brigands? Ce temple qui porte mon nom? Donc on doit respecter la volonté de Dieu. Et là on est assuré que nos prières elles vont être exaucées. C'est ça qu'il faut. L'homme doit savoir que les nouveaux événements survenant après la création du monde proviennent de ces deux causes. Le décret du Créateur béni soit-il, puisque telle est sa volonté. 2. Des agents dont certains sont proches et d'autres distants, certains sont révélés et d'autres dissimulés, mais tous sont mis en œuvre avec zèle pour réaliser le décret divin et pour que l'événement ait lieu si le Tout-Puissant le permet. Si Dieu demande quelque chose, il a des agents qui vont réaliser sa demande, quoi qu'il arrive. Tous les tzadikim qui ont vécu des miracles, qu'on a écouté des histoires avec des animaux, des oiseaux, Elion, Aviklanou, été nourris, tout ce qui s'est passé, Dieu il a ordonné et ses agents, ils ont arrivé. Si Hachem il a décrété que quelqu'un il va recevoir la richesse, même si tu dis mais il a rien, il n'a pas de travail, il n'a pas une thune, il est à la rue. Dieu il a décrété, il va envoyer des agents qui vont faire que hop, ils vont lui amener la possibilité, il va devenir riche. Alors, on va aller jusqu'à là. Comme ça, on aura terminé un chapitre, presque. Afin d'expliquer quelles sont les causes proches et distantes que nous avons mentionnées, voici un exemple qui illustre ce sujet. Comment puise-t-on de l'eau d'un puits profond? Comment fait-on? L'homme attache un animal à une roue. Cette roue actionne une autre roue, où est attaché un seau. Il y a deux roues du coup. L'animal fait tourner la roue, et de cette façon, le seau fait monter l'eau du puits. Le seau qui termine l'activité est appelé la cause proche. Celle qui termine l'activité, c'est-à-dire qui ramène l'eau. L'homme qui l'initie en attachant un animal à la roue est appelé la cause distante. Lui, il est la cause distante, il a mis tout en marche pour que le seau il va arriver avec de l'eau dedans. Quant aux autres causes situées entre l'homme et le seau et l'animal et les roues, la corde qui attache le seau à la roue, ce sont des causes intermédiaires. Entre les causes distantes et proches, si l'une des causes est perturbée, vous comprenez le schéma, avec ce qu'il vient de nous expliquer, il y a plein de causes. Il y a le début et la fin, l'eau elle va arriver. Mais entre ça, il y a plein de causes. L'animal, la corde, le seau, la roue, la deuxième roue, etc. etc. S'il y en a une de ces causes qui est perturbée, la finalité de cette activité n'est pas actualisée. Il n'y aura pas le seau qui va remonter avec de l'eau. Il en va de même pour les autres activités qui existent dans le monde. Elles ne s'actualisent que grâce au décret divin et aux causes que le Créateur a préparées, et à l'aide desquelles l'activité se conduit. Comme il est dit, il possède tous les moyens pour la mise en œuvre. Il est grand dans le dessein et maître dans l'exécution. Et encore, la chose ayant été déterminée par Hachem, si les causes font défaut, aucune activité ne peut s'actualiser d'après les lois de la nature. Ça ne pourra pas fonctionner. Si on réfléchit sur les besoins de l'homme, nous constatons qu'il doit utiliser certains moyens afin de satisfaire ses besoins. On doit travailler, on doit faire un kéli, etc. Ainsi, il ne suffit pas que la nourriture soit présentée devant l'homme affamé, mais il doit utiliser certains moyens afin d'absorber la nourriture. Et là, le plat, si tu ne le mets pas dans la bouche, tu risques de tomber malade, que Dieu en préserve. Il doit lever la main et amener à la bouche cette nourriture. De même, la soif d'un homme ne sera pas étanchée à moins qu'il n'amène l'eau à sa bouche et qu'il la boive. Si la nourriture n'est pas prête devant lui, il doit utiliser des moyens pour la préparer et assouvir sa faim. Il doit moudre, pétrir, cuire. D'autres moyens encore plus pénibles sont requis s'il doit acheter la nourriture et la préparer ensuite. L'opération est encore plus difficile s'il est privé d'argent nécessaire de son achat. Il doit alors offrir ses services ou vendre des biens ou les objets qu'il possède, etc. Alors, c'est pour ça qu'on va voir après, mais dans le cours prochain, si Dieu veut, il y aura deux raisons
qui explique pourquoi le Créateur impose à l'homme de chercher les moyens de sa subsistance. Il va nous les expliquer, Bezrat Hashem. On peut pas faire un petit bout. C'est parce que c'est long. Alors attends, Je sais pas. peut-être, je vais voir. Ah. Je regarde un instant. On a dit quelque chose pour les chayalim, les chayalot. Tout le cours, il est fait pour eux. On a dit que c'est grâce à la Rebbetzin, puisqu'on demande tout, que tous les enfants d'Israël y soient libérés, particulièrement en Israël, tout de suite, immédiatement, sans condition. Là, il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit. Voilà. Donc là, c'est l'anniversaire de la Rebbetzin. On demande à la Rebbetzin la libération de tous les prisonniers, de tous les otages, que tous ceux qui sont partis, qui reviennent, puisque la Géoula, elle est là, elle doit être là avec la révélation du roi Mashiach. En bonne santé. En bonne santé, qui reviennent, Bezrat Hashem. Ouais, ouais. Ouais, c'est ça qu'on attend. Et c'est ça qu'on doit demander aujourd'hui. On est arrivé à une conclusion. On veut que la Géoula. La Géoula, tous nos frères, la Géoula du peuple juif. Qu'on n'ait plus la honte. Parce que c'est une honte. bien sûr. D'accord. Ben aussi pour Hachem. Hein. Tu sais, les lois de la guerre, Pour Hachem avant, aussi. elles étaient avec la classe. Il n'y avait pas de honte, il y avait un perdant et un Ouais. gagnant. D'accord. Là, c'est pas une guerre, c'est. D'accord. Et qu'on n'ait plus la honte d'être traîné en justice dans le monde entier par des moins que rien. L'Afrique du Sud, c'est des moins que Par rien. ceux qui C'est des voyous. devraient Vous savez, on être, voit combien il y a eux, de- traînés en des justice. voyous là-bas. Ceux qui ont accusé Israël, Ils doivent être l'accusation, elle est sur eux. Voilà. Elle est sur eux, c'est eux ce qui méritent exactement ce qu'ils ont dit sur Israël, que Dieu en préserve. Pour Israël qui est parfait, Baruch Hashem, Bien sûr. c'est les enfants chéris d'Hachem. Ça va se révéler dans un instant, avec l'aide de Dieu, et le monde, il va avoir honte de tous les agissements qu'ils ont faits. Ça c'est sûr et certain. Alors que Dieu fasse que par le mérite de la Rebbetzin, Et l'Imra, et qui le arrive mieux, tout de suite, voilà, on est dans la nuit là, ça y est, maintenant c'est l'anniversaire de la Rebbetzin. Rebbetzin Admatai. c'est pas On encore. veut voir le roi, vous devez tout faire pour qu'on voie le roi qui vient nous délivrer, libérer tout de suite. C'est à quelle heure? C'est pas encore. Non mais enfin, on est proche, ça c'est comme C'est pas loin. Shabbat, on va C'est déjà à la 18h07. choule, on va... Voilà, Il est 18h07, oui, ça va, mais on est vous déjà... avez la On choule est, aussi le matin. on est déjà en mouvement, on est déjà en mouvement. Ah oui, les femmes quand elles annoncent quand elles allument les bougies déjà, elles font rentrer le Shabbat. On n'allume pas 18h07. Quelle heure il est là? Ben si, Tu sais à quelle heure on a C'était allumé avant. le Shabbat? c'était avant. À 18h11 et cette fois-ci on va... Comment non? Ça dépend, il y a plein de gens qui. Moi j'habite des fois. C'était à quelle heure ce Shabbat? 18 Non. minutes avant. C'était plus tôt que ça. Mais oui, c'était. Là, Ça va sortir à 7h moins 20. oui, non mais l'allumage c'était plus tôt. C'était 17h20. 17h. Ah, Bah oui, oui, vous avez dit, c'est pour ça que je vous dis. Vous avez une heure en... Vous parliez de la fin, nous on parle du début. Donc on est déjà rentré, la Rebbetzin, ça y est. Et en plus, on a... Bien sûr, et en plus de ça, le rabbi il a dit que pour la Géoula, on peut allumer les bougies avant. Pour faire entrer la Géoula Mitzvah Shlema. Donc on a le droit d'allumer les bougies même Shabbat avant. Si une femme, elle a tout préparé, elle prévient son mari, voilà moi, c'est la Géoula, je fais rentrer Shabbat tout de suite, je veux maintenant tout de suite. Et même avant ça, on peut. Alors que Dieu fasse qu'on va recevoir toutes les merveilles de la Géoula immédiatement. À très bientôt. On se retrouvera, j'espère, dans le 3e Beth Amikdash. Parce qu'on a une promesse du Rabbi Melech HaMashiach. Elle va se réaliser grâce à la Rebbetzin. Que ça y est, elle obtient pour nous la victoire. Netzar. La Géoula Mitzvah Shlema, un bon Yom Tov, que par le mérite de la Iloula de la Rebbetzin, tous les enfants d'Israël ils reçoivent leurs cadeaux, tous les cadeaux de l'histoire du monde, Amen. le cadeau essentiel, la révélation du roi Mashiach, et on le suit, on va directement Et tous les autres. au Beth Amikdash, le 3e pour l'éternité. Amen. Et sonné, nous lirot et malkenu. Now. À bientôt. On peut faire un